Rentrer chez Dieu, comme on rentre chez soi, au bout de chaque jour, au bout de nos voyages, et trouver près de lui le repos de son cœur. Apprendre auprès de lui ce que veut dire aimer, et rallumer ce feu qu'il est venu répandre. Savoir lui dire merci, et demander pardon, et l'embrasser sans crainte à la face du monde. Chercher dans son regard à se perdre sans fin, silence bienheureux des gens simples qui se comprennent. Tristesse et joie de l'âme, angoisse et espérance, passions et inquiétudes, tout passe dans nos yeux. Il sait tout, c'est vrai. Il voit tout. Pourtant, il attend que nos cœurs se posent dans le sien. Rentrer chez Dieu, comme on rentre chez soi, fatigué, consumé, mais capable d'aimer. Être là, juste être là. Laisser tomber les bras et puis se laisser prendre quand il ouvre les siens. Je t'aime, Dieu. Je t'aime plus loin que tout amour, plus fort que toute faute. Et je me sais aimer, non pas tout seul, non, mais bien avec tous ceux et celles que tu m'as confiés. Ils sont là à mes côtés, et je te les apporte, qu'ils entrent eux aussi auprès de toi, comme on rentre chez soi. Ceux qui le peuvent, voulez vous lever, s'il vous plaît? Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Dès que Marthe, la sœur de Lazare, vit Jésus, elle se jeta à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde. Il demanda: Où l'avez-vous déposé? Ils lui répondirent: Viens voir, Seigneur. Alors Jésus pleura. Les Juifs se dirent: Voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux disaient: Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher celui-ci de mourir? Alors Marthe dit à Jésus: Je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera. Marthe reprit: Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Alors nous avons perdu un grand ami, un grand prêtre aussi, un prêtre absolument merveilleux. M. l'abbé Fournier était un saint homme. Si je dis ça, c'est pas juste pour faire une belle homélie.
parce que je le crois vraiment. Ça fait plusieurs années que je le connais. Et une chose qui est frappante chez lui, c'est sa fidélité. C'est un homme qui était fidèle. Fidèle à son sacerdoce d'abord. Il était fier d'être prêtre. Vous savez, pour un petit gars de Saint-Henri, parce que c'est un petit gars de Saint-Henri, le petit gars de Saint-Henri devenir prêtre, c'était un rêve, hein? C'était quelque chose d'inimaginable. Mais il est devenu prêtre. Sa mère voulait que ce soit son frère qui soit prêtre, mais c'est lui qui l'est devenu. C'était un homme chaleureux aussi, un homme qui aimait le monde, qui aimait les autres, qui aimait tout le monde, qui les écoutait. Quand il rencontrait des personnes qui avaient besoin d'aide, il les aidait. Il était généreux. Il les aidait de son argent. Il les aidait avec la Saint-Vincent-de-Paul aussi. C'est beaucoup impliqué dans Saint-Vincent-de-Paul. C'est l'abbé Fournier. C'est un homme de prière. Un homme de prière. Vous savez, on est dans la chapelle ici présentement, mais tous les soirs, sans exception, il venait prier devant le Saint-Sacrement. Tous les soirs. Il n'en manquait pas un. C'est quelque chose de spécial. C'est un grand priant. Il aimait beaucoup la Vierge Marie. Il disait son chapelet tous les jours. D'une grande fidélité aussi à son bréviaire. Son bréviaire, pour lui, c'est très important. Et jusqu'à la fin de sa vie, il a récité son bréviaire. C'est un homme qui, à mon avis, est sans doute déjà rendu au ciel auprès de Dieu. Parce qu'il a beaucoup aimé, comme Jésus a beaucoup aimé. Vous savez, il aimait beaucoup les malades. Ici, par exemple, chaque fois qu'il y avait un prêtre qui était mourant, il allait le visiter. Il le bénissait. Si le prêtre en question était capable, il demandait au prêtre, veux-tu me bénir toi aussi? C'est un signe d'humilité très grand chez lui. Très grand. Chaque fois, vous savez que j'étais responsable des prêtres à ce moment-là. Chaque fois que j'avais besoin qu'un prêtre soit visité, c'était facile pour moi. J'appelais Claude. Je disais, veux-tu aller voir tel prêtre? Veux-tu aller le bénir? Veux-tu aller lui donner l'onction des malades? C'était jamais non, c'était toujours oui. Généreux, à l'écoute, qui aimait les malades. Vous savez qu'il y a un organisme qui s'appelle le SASMAD. Un organisme qui a été fondé pour s'occuper des malades dans le diocèse. Mais le SASMAD a été fondé dans sa paroisse, avec son aide, avec son soutien. On va faire un petit effort pour chanter. Ça m'arrive rarement. On va chanter « Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole ». Et je vais réciter le psaume 129. Je mets mon espoir
je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi est le pardon qui nous fait adorer. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. J'espère le Seigneur de toute mon âme et j'attends sa parole. Attends le Seigneur, ô mon âme, tu que les gardes n'attendent de l'aurore. Tu que les gardes n'attendent de l'aurore. Peuple de Dieu, attends ton Seigneur. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. C'est lui qui délivre son peuple de toutes ses fautes. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Alors, je vais réciter des prières. Quand je dirai Seigneur, béni sois-tu, vous répondrez Seigneur, béni sois-tu. Seigneur, au moment où tu appelles ton ami Claude, nous voulons te dire quelle place il tenait parmi nous et combien sa présence nous était bonne. Pour sa part chaque jour à nos tâches humaines et pour le cœur qu'il y mettait. Seigneur, béni sois-tu. Seigneur, béni sois-tu. Pour sa manière d'être présent à chacun, de rendre heureux ceux qu'il aimait. Seigneur, béni sois-tu. Seigneur, béni sois-tu. Pour son combat pour la justice, pour la paix qu'il voulait bâtir. Seigneur, béni sois-tu. Seigneur, béni sois-tu. Pour sa part de joie et de bonheur, et pour sa peine qu'il savait porter. Seigneur, béni sois-tu. Seigneur, béni sois-tu. Pour le chrétien ferme en sa foi, pour le prêtre ferme en sa foi, pour ta main le tenant debout. Seigneur, béni sois-tu. Seigneur, béni sois-tu. Pour ton amour indéfectible, présent à toutes nos agonies. Seigneur, béni sois-tu. Seigneur, béni sois-tu. Pour nos larmes que tu essuies, pour l'espérance de la résurrection. Seigneur, béni sois-tu. Seigneur, béni sois-tu. Si vous voulez, nous allons confier à Claude nos intentions de prière. Il est bien placé, lui là-bas, là. Alors, confions-lui nos intentions de prière. Je suis convaincu qu'il va les remettre entre les mains du Seigneur. Récitons tous ensemble, vous pouvez vous lever, ceux qui le peuvent, et on va réciter tous ensemble la belle prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que Dieu puissant bénisse le corps de Claude, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a fallu la mort pour que Claude, notre ami, ne souffre plus. Mais c'est pour nous la source d'une autre douleur. Nous nous tournons vers toi, Seigneur. Nous savons qu'après l'agonie de ton Fils Jésus-Christ et sa mort sur la croix,
tu l'as ressuscité d'entre les morts. C'est que c'est nous redécouvrir en suivant ses pas que le chemin du calvaire conduit tous ceux qui le gravissent jusqu'au soleil du matin de Pâques, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne soirée à tout le monde. On va laisser la chapelle ouverte un bon bout de temps pour ceux qui veulent prier sur chevet. Merci. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Je n'ai pas compris. La chapelle va être ouverte encore un bon temps.